Bienvenue et bonsoir à tout le monde. Et à soir, c'est un grand plaisir pour moi capable là pour me capable présenter nous séance du cours de mathématiques. Je dis normalement nous parlons un fameux théorème que nous souvent entendons qui c'est le théorème de Pythagore. Et normalement avant que nous capables de démontrer donc le théorème ça, nous voulons dire que le théorème ça n'est pas découvert par Pythagore. Nous souvent entendons un pile monde souvent dire. Donc c'est un théorème qui est découvert par les arpenteurs égyptiens et après ça donc le théorème ça donc il vient évoluer, même j'ai la science évolue tout, ou vient joindre d'autres savants et qui viennent bailler interprétation par eux, etc. Mais Pythagore lui-même, lui prouvé, lui illustré, d'accord, lui vérifié pour dire théorème ça, lui valable. Et normalement, Pythagore, avant que Pythagore lui illustré, lui prouvé théorème ça, Pythagore était vraiment voyager. Pythagore était allé faire une étude en Égypte. Et lorsque Pythagore est arrivé en Égypte, il était apprendre la langue égyptienne là, à travers les prêtres. Et après, il était fait une étude sur la géométrie et l'astronomie. Et après, Pythagore retournait dans la ville natale qui c'est Samos. Donc, il devait enseigner. Donc, Pythagore n'a pas eu un bon accueil. Après ça, il était allé dans une ville de Coton, côté que il a fondé l'école pythagorienne. Donc, et Pythagorien, c'est-à-dire les gens qui fait partie de l'école, eh bien, eux-mêmes, ils ont baillé donc différentes interprétations sens avec le théorème. Chaque thé interprété, chaque thé interprété de différentes façons. Et Pythagore lui-même, après réflexion, après un peu l'analyse Pythagore fait, Pythagore prouvait effectivement donc arpenteurs égyptiens, babyloniens, chinois qui étaient découvert formule ça, eh bien Pythagore montrait effectivement donc il y a raison donc pour que il ait montré donc triplet pythagorien. Triplet pythagorien à savoir et 3, 4, 5. Parce que arpenteurs égyptiens, pour être capable de mesurer terre, etc., ils ont fait appel avec triplet pythagorien. C'est-à-dire qu'ils ont mis piquette, ça a une forme triangulaire. Et c'est à partir de forme triangulaire, qui ont un angle de 90 degrés, ils ont fait piquette pour être capable de mettre des codes et codes dans des intervalles bien déterminés. C'était 12 intervalles pour être capable de faire ça. Eh bien, c'est eux-mêmes qui étaient arrivés à découvrir, non Pythagore qui était découvert, donc fameux théorème ça. Pythagore était juste illustré, donc théorème. Maintenant qu'on y est là, pour ne pas expliquer trop de détails, nous allons entrer exactement donc, comment Pythagore a interprété géométriquement donc théorème ça. Mais bien avant, les triplets pythagoriens, ils étaient considérés 3, 4, 5. Eh bien, lorsque nous prenons 3 au carré plus 4 au carré, donc Pythagore ouais effectivement il vérifié parce que 3 au carré égale à 9 plus 4 au carré égale à 16 et 5 au carré égale à 25. Or 9 plus 16 égale à 25. 25 égale à 25. Donc Pythagore effectivement il a une raison pour que il était venu avec triplet pythagorien. De là étant Pythagore lui-même, il va le démontrer à travers la figure géométrique. Mais bien avant que nous fassions la démonstration, premièrement, après que nous avons un triangle rectangle. Particularité triangle rectangle, ça, nous avons 3 côtés. Par exemple, premièrement, nous avons numéroté A, B, C. Nous avons un triangle rectangle ça, qui est ABC, qui gagne 3 côtés et qui gagne 3 angles.
Nous avons premier angle en A qui mesure 90 degrés et nous avons deux autres angles qui sont des angles aigus. Admettons que nous avons l'angle aigu ça, nous avons l'angle B alpha et l'angle C bêta. Nous connaissons normalement notre rectangle somme intérieure est égale à 180 degrés. C'est-à-dire l'angle A mesure 90 degrés et deux angles qui sont l'angle B et l'angle C, ils doivent mesurer 90 degrés et l'on fait 90 plus 90, 180 degrés. Donc, à remarquer, l'angle alpha et l'angle bêta sont complémentaires. En mathématiques, l'on dit deux angles complémentaires, c'est si somme égale à 90 degrés. Par exemple, si je l'angle alpha plus l'angle bêta, la égale à 90 degrés. Donc, puisque l'angle A, lui-même, il mesure 90 degrés, ok? Et bien, par conséquent, on a bien 90 degrés plus somme angle ça, qui c'est 90, qui est égal à 180 degrés. À ne pas oublier, donc, les angles, donc, alpha et bêta, sont des angles aigus. Nous connaissons en géométrie, angle aigu, y compris de 0 degré cap inférieur, supposons que l'angle est alpha, inférieur à 90 degrés. C'est-à-dire, l'angle alpha, ça, ou bien bêta, ça le takaye, il doit compris entre 0 et 90 degrés, c'est-à-dire le cas 1. Si alpha 1 degré, sûrement l'angle B a 89 degrés, parce qu'il est complémentaire. Le complément de 20, 70. Le complément de 70, 20. OK. Donc, Pythagore vérifie effectivement, OK, à travers, donc, triangle rectangle ça qui a l'angle droit, il vérifie réellement, supposons que nous avons donc, côté ça C, OK, nous avons côté ça A, nous avons côté ça B, eh bien, effectivement, Pythagore lui montrer réellement l'angle C. Alors, excusez-moi, le côté C, ok, le côté BC qui est C, l'angle AB qui représente B, qui c'est B au carré. Donc, il justifie ça. Nous connaissons notre rectangle, particularité, il gagne deux côtés ça va dépendre de l'angle considéré. Une a ses côtés opposés, l'autre là côté adjacent. Et le côté le plus long dans ce triangle, il aurait l'hypoténuse. Nous connaissons l'hypoténuse, c'est le côté le plus long dans un triangle rectangle, ou encore le côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire qui est en face angle droit. Ok, c'est bien, c'est juste un petit rappel. Maintenant, nous allons voir démonstration ça à travers figure géométrique ça. À remarquer, figure géométrique ça, nous avons un grand carré. Grand carré ça, supposons que nous avons A, B, C, D. Et nous avons les petits carrés ça quand dans E, F, G, H. À noter que un carré il a 4 côtés égaux. Les 4 côtés sont égaux. Et côté non seulement égaux, et côté opposé parallèle. Donc, quelle considération Pythagore fait pour le démontrer formule là? Première considération qu'il fait, il considère en dedans grand carré ça, donc figure géométrique carré ça, qui sont carrés, bien entendu, qui gagne 4 angles droits. OK? Il y a 4 angles droits. Par conséquent, Pythagore fait appel avec ça ou les surfaces. Pour le démontrer formule ça, il vient avec surface. On va voir ces surfaces, figure géométrique ça, qui va le permettre de déduire avec donc fameux théorème égyptien et babylonien et découvrir. Premier bagage Pythagore fait, considérons le carré EF
E, F, G, H. GH. Lorsque nous considérons carré ça, pas oublier si nous avons déterminé surface ou bien, on dit surface ou bien l'aire, ok, du carré, eh bien R carré ça, R du carré, la égale à qui ça? C'est côté multiplié par côté. Supposons que nous avons côté carré ça, C, si ça relève si EF, c'est C, mais sûrement FG la brûlé C tout. Et GH a brûlé C. Et H c'est parce que dans le carré, les quatre côtés sont congrus. Les quatre côtés sont égaux. D'accord. Eh bien, surface du carré, ou on dit surface de l'aire du carré, la égale à qui ça? C'est côté multiplié par côté. Or, côté, comme on dirait le C, eh bien, ma gain c'est C multiplié par C. D'accord? C'est-à-dire, surface dans l'aire figure géométrique ça, la égale à C au carré. Ça, c'est la première considération que Pythagore fait. La deuxième considération que Pythagore fait, a remarqué dans la figure géométrique ça, nous avons 4 petits triangles rectangles. Et 4 petits triangles rectangles ça, yo égaux suivant construction géométrique là. Et bien, puisque 4 petits triangles rectangles ça, yo égaux, si je détermine surface une, ça veut dire que je raconte surface tout l'autre 3 parce que est égal. Mais premièrement, la deuxième considération, donc Pythagore dit, considérons les 4 petits triangles. Les 4 petits triangles rectangles. OK? Considérons les 4 petits triangles rectangles. Maintenant, nous avons considéré une. Supposons que nous avons considéré triangle rectangle ça, que nous avons AEF. OK? Pas oublier, nous connaissons que grand carré ça, tous les 4 côtés, yo égaux et yo gagne chaque angle yo mesure 90 degrés. Nous avons 4 angles. Normalement, nous avons déjà connaît ça. En géométrie, pour déterminer somme intérieure en figure géométrique, il est égal à Cn-2 multiplié par 180 degrés. N représente le nombre de côtés. Par exemple, s'il s'agit d'un triangle n égale à 3, 3 moins 2 égale à 1, 1 multiplié par 180 égale à 180 degrés. S'il s'agit d'un carré, n égale à 4, parce qu'un carré vient 4 côtés, 4 moins 2, 2 multiplié par 180 égale à 360 degrés. Donc, c'est ça qui fait chaque angle mesuré 90 degrés. Maintenant, donc, à remarquer, nous considérons 4 petits triangles. Hein? Nous allons déterminer surface. Donc, un petit triangle EAF que nous considérons. Nous connaissons, premièrement, nous allons considérer côté ça, nous allons le B. Puisque FG est égal à AE, nous avons déjà dit ça. Donc, AE la égale à B tout. DH la égale à la B et GC la B. Et longueur AF là, nous sommes capables de relayer A par exemple. C'est relayer A. Donc, puisque AF est égal avec ED, eh bien ED n'a relayer A tout. Et HC n'a relayer A. OK? IBG n'a relayer A parce qu'il est égal. Pas oublier me dit 4 petits triangles rectangles ça yo égal. Elle dit côté yo égal. Mais par conséquent, pour me déterminer l'aire de ce petit rectangle, eh bien, nous connaissons R, un triangle rectangle, il est égal à qui ça? C'est base multipliée par hauteur, divisé par D. Qui ça n'a considéré comme base ça? Si nous avons considéré base ça comme A, côté AF là, nous avons base. Donc, là, c'est A, multiplié par qui ça? Hauteur A que nous avons le B, divisé par 2.
OK. Donc, c'est clair là. Ça dit base, surface, petit triangle rectangle ça, il est égal à c'est A multiplié par B divisé par 2. Mais comme étant donné, si je gagne l'air, je connais l'air tout. Ça veut dire, triangle EAF là, il est égal à triangle FBG, il est égal à triangle GCH là, il est égal à triangle HDE. Mais par conséquent, puisque je connais triangle, je connais R1, surface 1, eh bien, surface tous les 4, je multiplie par 4. Eh bien, autrement dit, R, là, la égal à qui ça, c'est 4, multiplié par qui ça? Par AB, divisé par 2. Le tout divisé par 2. Donc, surface là, A égal à qui ça? L'air là, la égal. L'air 4 divisé par 2, la égal à 2. C'est-à-dire, je gagne 2AB. Jusqu'à présent, pas de problème. 2AB. Donc, il est relation ça à 2. Donc, ça c'est R ou bien surface. Donc, 4 petits triangles rectangles ça. Autrement dit, l'autre bagage que je suis capable de faire, si je prends A multiplié par AB sur 2, plus 4 fois, je vais gagner le dénominateur 2 et je vais gagner 4AB en divisant 4 par 2, là bas 2. C'est le même bagage là. D'accord? Je simplifie pour plus simple. Après, qui troisième considération Pythagore fait? Pythagore considérait grand carré ça. Considérons le carré ABCD. Là, je considère le carré ABCD ça. Je vais déterminer qui ça? Je vais déterminer surface ou bien l'air. R grand carré ça. À qui ça la égal? R grand carré ça, la égal à c'est côté multiplié par côté. Eh bien, côté multiplié par côté, pas oublier 4 côtés yo égal, puisque nous en présence son carré. Même j'en ai noté fait pour EFGH là, qui c'était en carré, nous avons dit c'est côté multiplié par côté. Eh bien, c'est même genre tout n'a fait. Maintenant, qui ça qui représente côté ABA? Eh bien, côté ABA, pas oublier, c'est longueur AF plus FB. C'est AF plus FB. À ne pas oublier. Et qui ça qui représente AF, c'est A. Qui ça qui représente FB, c'est B. Eh bien, par conséquent, longueur AB, est égale à c'est AB. OK, est égale à AB. Eh bien, je vais A qui ça? A plus B. Là, je dis AB, bien entendu, A plus B. On ne peut pas dire AB, on dit A plus B de préférence. Parce que c'est longueur AF là qui c'est A plus longueur FBA qui bombe toute longueur ABA. Jusqu'à présent, pas de problème. Donc, nous avons côté ça qui c'est AB, multiplié par qui ça? Par deuxième côté, qui ça le représente? Deuxième côté, est-ce qu'il n'est pas égal à AB? Oui, c'est même barré là. C'est A, BG qui représente A et GC qui représente B. C'est-à-dire A plus B. Il est égal à A plus B. Jusque-là, pas de problème. Ça veut dire, R grand carré ça, il est égal à C, côté AB multiplié par AC. Et côté AB, à noter, ouais, c'est A plus B. Et côté BCA, c'est A plus B encore. Donc, c'est ça qui fait nous gagner A plus B par A plus B, côté multiplié par côté. Donc, à ne pas oublier, ça qui fait moins 10 c'est AF plus FB d'après le théorème de Charles-Michel. Charles-Michel dit, l'aime gagne 3 points alignés. Donc, l'aime gros segment qui a 3 points alignés. Pour me déterminer segment, donc, je fais ces sommes, d'accord? Premier, donc, c'est somme premier segment plus somme deuxième segment. Et c'est ça que je fais là. L'aime arrivé là, par conséquent, à qui ça? Donc, R surface à égal. L'aime gagne en mathématiques, nous connaissons l'aime gagne, par exemple, A multiplié par A, les bases eux-mêmes, qui ça me fait en mathématiques, je conserve base 1. Base 1, c'est qui ça là, c'est A, et puis m'additionner numérateur. Pas oublier, A là, il y a un exposant, on met puissance sur degré 1, et là, nous avons un exposant qui c'est 1, même le OL pas écrit c'est 1, mais qui ça nous fait? Nous additionner, donc, exposant et nous conserver base A, qui c'est A. Donc, 1 plus 1 est égal à 2.
Mais ces mêmes gens-là, là, nous avons un exposant 1 là, qui n'est pas écrit. Nous avons l'autre exposant 1 là, qui n'est pas écrit. Qui ça me fait? M'a conservé base là, puisque propriétaire a dit, l'aime gagner, donc même base, qui ça me fait? On conserve la base là qui ça laissé A plus B, et donc m'additionner exposant. C'est 1 plus 1 qui est égal à 2. C'est-à-dire là, nous voyons que, effectivement, nous gagnons A plus B au carré qui paraît pour l'air grand carré ça. Eh bien, l'aime gagner A plus B au carré qui représente l'air grand carré ça. Nous connaissons l'aime gagner, ça veut dire R la vini égal à qui ça? L'aime gagner A plus B au carré, nous gagnons qui ça? Nous gagnons identité remarquable. L'aime gagnons identité remarquable, nous connaissons théorème nan dit l'aime gagner A plus B au carré. La égale à C carré premier thème nan, plus 2 fois le produit du premier par le second. Premier c'est A par le second B, c'est-à-dire 2AB, plus le carré du second terme qui est B. Donc, on a gagné B carré. C'est-à-dire A carré plus 2AB plus B carré, tout ça représente l'aire du grand carré. Mais par conséquent, qui ça me va le faire? Donc, d'après Pythagore dit, pour me joindre R tout grand carré ça, c'est somme, ok, petit carré à l'intérieur là, plus somme 4 petits triangles rectangles. Kabam le tout triangle, toute surface grand carré ça. Mais par conséquent, R total est égal à premièrement l'aire du petit carré, R du petit carré, ok, plus R des 4 petits carrés. R des 4 petits carrés. Nous mettons comme ça. Ok? Est-ce que je ne pas de compte R total? Oui. C'est lui qui est représenté A carré plus 2AB plus B carré, que nous avons déjà cherché. Eh bien, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Jusqu'à présent, pas un problème. Cap égal à qui ça? Est-ce que je pas R petit carré ça? Oui. À qui ça le égal? C'est R petit carré que nous avons cherché là, qui c'est C au carré. Pas un problème, nous mettons C au carré. Plus R des 4 petits carrés. Est-ce que nous pas de oui. R des 4 petits carrés est égal à qui ça? 2AB. Pas de problème jusqu'à présent. Donc, là, là, qui ça me va le faire? Donc, pas oublier, nous sommes capables de remarquer, nous avons A carré plus 2AB plus B carré dans le premier membre et dans le deuxième membre, nous avons 2AB qui répètent là. Si je passe donc et 2AB qui est au premier thème, nous avons 2AB là, l'assemblée, et dans le deuxième thème. Si je passe le premier thème dans le deuxième thème, sûrement ça va changer de signe. Il était plus 2AB, la vie moins 2AB. La vie moins 2AB plus 2AB, il vient nul, il est égal à 0. Mais par conséquent, qui ça m'a prêté là? M'a prêté qui ça? M'a prêté A carré plus qui ça? Plus B carré. Cap égal à qui ça là? Cap égal à C carré. Donc là, je fais une permutation. Là, je permuter, je gagne C carré qui est égal à qui ça? C'est A au carré plus B au carré. Donc, ce qu'il fallait prouver ou bien démontrer. Voilà donc le théorème, le fameux théorème que Pythagore lui montrait, lui démontrait effectivement. Donc, somme des longueurs au carré est égale à l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire le côté le plus long dans un triangle rectangle. Donc, c'est tout procédé donc, mathématique ça, que Pythagore a utilisé pour être capable de montrer donc, un théorème. Ça. Et je pense que donc, A plus B au carré, nous sommes capables de montrer comment pour déterminer donc, le carré du binôme suivant le triangle, suivant le triangle de Pascal. Nous sommes capables de montrer qui côté formule ça sorti, etc. dans la prochaine vidéo.
Donc, nous sommes très contents pour que nous soyons capables de décortiquer, montrer effectivement, suivant l'interprétation géométrique, du fameux théorème de Pythagore. Nous sommes contents avec tout le monde qui t'a suivi cette vidéo. Nous espérons que nous assez clair donc pour que nous capables de faire démonstration. Merci avec tout le monde qui t'a suivi moi et nous déjà connaît ça me demander nous pour que nous capables toujours être connectés avec, pour que nous capables toujours suivre toute vidéo mieux, c'est partager, commenter et liker. Et commenter nous a vraiment bon pour moi. Donc ça montre que est-ce que le travail là nous remène, est-ce que nous voulons pour travail là continuer. Et l'autre bagage n'a dit si toutes les fois nous avons besoin donc analyse, nous avons besoin donc physique, nous allons préparer des vidéos, mais vidéos ça n'a pas sur le canal YouTube moi. Donc n'a pas link là en bas vidéo là. Donc nous allons entrer sur link là, laisse ça nous allons capable de voir toute vidéo moi le partager sur YouTube. Donc et nous allons faire analyse, nous allons faire algèbre, géométrie et nous allons faire physique tout. Donc nous croyons que et avec ou même avec support bon et ça aide nous capable bien plus encouragement pour nous capable porter plus de vidéos pour. Merci avec tout le monde qui t'a suivi moi. Bye bye. Moi remets nous.